Voici le corrigé de l'exercice 9, page 145. Prévoir le sens d'évolution spontanée. Donc, à un volume V est égal à 20 ml d'une solution de nitrate de plomb, 2, telle que la concentration en ion Pb2+, est égale à 1,2 mol par litre, est ajouté sans variation de volume à 25 degrés Celsius 200 mg de poudre d'étain qui a pour symbole SN, et donc c'est de l'étain solide ici. À l'état final, on a une concentration en ion étain de 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. À 25 degrés, la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction est égale à 0,33. Donc on me demande d'écrire l'équation de la réaction, de calculer le quotient de réaction à l'état initial et d'en déduire le sens d'évolution spontanée du système. Calculer la valeur du quotient de réaction à l'état final du système et conclure. Donc là, j'ai quotient de réaction à l'état initial, constante d'équilibre, évolution spontanée du système et quotient de réaction à l'état final. On va aller voir un petit peu le cours pour reparler un petit peu de tout ça. Donc le quotient de réaction. Le quotient de réaction, c'est ce calcul ici. Ça va être la concentration du produit numéro 1 divisé par C0 avec en puissance le coefficient stoichiométrique du produit numéro 1, multiplié par la concentration du produit numéro 2 divisé par C0 avec en puissance le coefficient stoichiométrique du produit numéro 2, divisé par la même chose pour les réactifs. Donc réactif 1, coefficient réactif 1, concentration réactive 2, et coefficient stoichiométrique réactif 2, toujours divisé par C0, avec C0 qui vaut 1 mol par litre. Je rappelle aussi que les solides et le solvant n'interviennent pas, c'est-à-dire on ne note rien. Si jamais A est un solide, je ne note rien pour A. Si B est le solvant, je ne note rien pour B. Ensuite, la constante d'équilibre d'un système chimique est égale au quotient de réaction à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état final. Il faudrait prendre toutes les concentrations des produits des réactifs à l'état final, et j'aurai la constante d'équilibre, pardon, la quotient de réaction à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état final, ça serait K. Je noterai K. Donc, K sera égal à quotient de réaction à l'équilibre ou quotient de réaction à l'état final. Et je peux calculer la même chose à l'état initial en prenant les concentrations des produits et des réactifs à l'état initial. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est l'évolution spontanée du système. Donc, on va aller ici dans cette conclusion et voir que finalement, en comparant le quotient de réaction initiale à la constante d'équilibre, je vais pouvoir savoir dans quel sens la réaction va évoluer. Donc si le quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre, alors la réaction, les réactifs se transforment en produits, on dira qu'on écrit dans le sens direct. C'est-à-dire on a écrit la réaction dans un sens, on a des réactifs d'un côté et des produits de l'autre, et bien on va de gauche à droite, on suit la flèche de gauche à droite, et regardez, c'est bien la flèche de gauche à droite aussi ici. Donc on appelle ça le sens direct. Et si le quotient de réaction initiale est supérieur à la constante d'équilibre, alors les produits se transforment en réactifs. On dit qu'on va dans le sens indirect, sans E ici, ou sens inverse, et donc c'est dans la flèche va de droite à gauche. Donc on va des produits vers les réactifs, donc c'est bien cette flèche qui est ici. Maintenant, on a toutes les informations pour répondre à notre exercice. On y va. Donc on va commencer par écrire l'équation de la réaction. J'introduis des ions plomb, Pb2+, avec de l'étain solide. Donc les réactifs sont le plomb ici, les ions plomb qui est l'oxydant de ce couple, et l'étain solide qui est le réducteur de ce couple. Donc j'introduis bien Pb2+, je le souligne et je l'écris en premier. Dans la demi-équation, avec les électrons toujours du côté de l'oxydant, donc ici de l'espèce qui est à gauche, donc ici Pb2+. Pb2+, plus 2 électrons donne Pb, j'ai 1 plomb, 2 moins 2 plus au total dans les réactifs, j'ai 0 charge. Dans les produits, j'ai 0 charge. Elle est bien équilibrée. Deuxième demi-équation, j'ai Sn qui a été introduit. Donc je souligne Sn et je commence à écrire ma demi-équation commençant par Sn. Sn va donner Sn de plus et les électrons sont du côté de l'oxydant, qui est ici Sn de plus. Donc, et j'ai 2 électrons. Pourquoi? Parce que j'ai un étain. J'ai 2 plus ici, il me faut 2 moins pour compenser, pour avoir 0 charge dans les produits, parce que j'ai 0 charge dans les réactifs.
Mes deux demi-équations sont bien équilibrées. J'ai le même nombre d'électrons ici qui sont libérés qui sont captés ici. Donc c'est bon, je peux simplement additionner les réactifs ensemble, les produits ensemble, en s'assurant bien de ne pas renoter les électrons parce que c'est un échange d'électrons, donc ils n'apparaissent pas. Donc j'ai bien Pb2+, plus Sn dans les réactifs et j'ai Pb plus Sn2+, dans les produits. On n'oublie pas de noter l'état physique de chacun. Maintenant que j'ai écrit l'équation de la réaction, on me demande de calculer la valeur du quotient de réaction à l'état initial du système considéré. Donc le quotient de réaction à l'état initial, donc je marque bien quotient de réaction initial. Je le marque bien parce qu'après on me demandera le quotient de réaction à l'état final. Donc si je mets QR pour quotient de réaction, je ne saurai plus duquel je parle. Donc, et on essaye d'être rigoureux, donc quotient de réaction à l'état initial, c'est donc, je prends les produits, donc c'est la concentration de Sn2+ initiale, parce que c'est le quotient de réaction initiale, divisé par C0 avec en puissance son nombre stoichiométrique qui vaut 1, donc 1. La même chose pour le deuxième produit, mais c'est un solide, donc je n'en tiens pas compte, divisé par les réactifs, donc le réactif 1 c'est Pb2+, donc c'est la concentration en Pb2+ initiale, j'insiste, toujours initiale, c'est le quotient de réaction initiale, divisé par C0 avec en puissance son nombre stoichiométrique qui vaut 1. Et le deuxième, c'est Sn, c'est un solide, donc je n'en tiens pas compte. Donc voilà ce que j'ai. Je peux simplifier en disant que C0 vaut 0, ou simplement C0 se simplifie. Et C0 ne valait pas 0, par exemple, C0 valait 1 mol par litre, mais ici, il y a simplification avec les C0. Il me reste concentration Sn2+ initiale, divisé par concentration en Pb2+ initiale. Sn2+ étant un produit, on n'en a pas mis au départ, sa concentration, c'est 0. C'est 0 divisé par quoi que ce soit, je m'en moque, ça fait 0. Donc le quotient de réaction initiale vaut 0. Question 3. En déduire le sens d'évolution spontanée du système. On l'a vu dans le petit rappel, c'est qu'il faut comparer le quotient de réaction initiale à la constante d'équilibre. Ici, donc, pour déterminer donc, le sens d'évolution spontanée du système chimique. Donc le quotient de réaction initiale, qui vaut 0, il est bien inférieur à la constante d'équilibre, qui vaut 0,33. Donc le système évolue en consommant les réactifs pour former des produits, c'est le sens direct. Donc je vais donc ici, je vais, vu que le quotient de réaction est inférieur, donc je vais donc dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de cette flèche ici, de la gauche vers la droite. Donc les réactifs sont consommés pour former des produits. Ensuite, question 4, calculer la valeur du quotient de réaction à l'état final du système concluant. Donc, je vais calculer le quotient de réaction à l'état final. Et pour ce faire, on me donne la concentration des ions éteints à l'état final. Sans ça, ça serait compliqué. Donc, je sais que la concentration finale de l'étain à l'état final, c'est XF divisé par le volume. On l'a déjà vu, mais on va le revoir à nouveau. Je retourne sur mon petit tableau d'avancement avec ce qui m'intéresse. Donc j'ai le plomb, je regarde, j'ai le plomb réactif. Et voilà, on retourne ici. Donc on va effacer. Tac. Alors, hop, j'efface tout. Et on va mettre ce qui m'intéresse. Je vais essayer de trouver une couleur qui ressort davantage. Donc on avait des ions plomb Pb2+ ici qui se transforment en ions éteints Sn2+ ici, si je ne me trompe pas. On va retourner, donc c'est les ions plomb, voilà. Je ne mets pas les solides, je ne mets pas tout. C'est cette ligne d'ailleurs qui m'intéresse. On me donne la concentration en éteint à l'état final. Si je m'intéresse qu'aux ions éteints, à l'état initial j'en ai 0, à l'état intermédiaire je vais en avoir X, les nombres stoichiométriques étaient bien égaux à 1. Je vais vérifier. Hop, je reviens. Et donc ici, je vais en avoir XF. Et donc là, X max, peu importe. C'est cette case qui m'intéresse. Cette case,
représente la quantité de matière d'ion éteint à l'état final. Donc la quantité de matière, alors je vais changer de couleur, la quantité de matière d'ion éteint à l'état final, c'est égal à XF. Donc c'est ce qu'il y a dans cette case, c'est XF. Donc la concentration en ion éteint à l'état final, c'est sa quantité de matière à l'état final divisé par le volume, donc c'est XF divisé par le volume. Donc j'ai systématiquement, de toute façon, pour trouver un lien avec XF, il faut passer par cette ligne du tableau d'avancement. Et pour les produits, ça va être XF ou le nombre stoichiométrique fois XF. Donc ça va être assez simple. La quantité de matière d'un produit sera égal à l'état final, sera égal à le coefficient stoichiométrique du produit fois XF. Ensuite, on revient ici. Donc, sachant ça, je vais pouvoir remplacer dans mon quotient de réaction, final, je vais pouvoir faire intervenir XF parce que ça va me simplifier énormément la vie. Donc, je vais pouvoir dire donc que c'est la quantité de matière d'ion éteint à l'état final divisé par C0 puissance 1, divisé par la quantité de matière, pardon, la concentration en plomb à l'état final. N'oubliez pas, regardez là, c'était bien initial, I. Là c'est final, divisé par C0 avec les puissances 1 parce que les nombres stoichiométriques sont 1, donc il me reste la concentration SN2+ à l'état final, la concentration en Pb2+ à l'état final. Maintenant, la concentration SN2+ à l'état final, pas de souci, je l'ai dit tout à l'heure, c'est XF divisé par le volume, donc je remplace XF divisé par le volume. Par contre, là, je vais retourner dans mon tableau d'avancement pour savoir combien il me reste, quelle est la concentration de plomb de Pb2+ à l'état final. Donc si je retourne sur mon tableau d'avancement, et on va le faire au-dessus, donc là j'avais une certaine quantité de matière, j'avais donc je vais l'appeler N0, là j'aurai N0 moins X, et ici donc N0 moins XF. Donc ça, c'est la quantité de matière à l'état final d'ion Pb2+. Donc je dis que la quantité de matière à l'état final d'ion Pb2+, c'est égal à N0, ce que j'avais au départ, alors N0 moins XF. Si je veux la concentration, donc je vais supprimer ça, je vais simplement parler de concentration, je divise par le volume. Voilà, ça va me permettre d'aller plus vite. Donc ça fait N0 divisé par V moins XF sur V. Mais ça c'est quoi? N0 c'est la quantité de matière initiale d'ion Pb2+, divisé par le volume. Et bien ça c'est la concentration d'ion Pb2+ initiale, moins XF, sur le volume. Donc voilà comment j'ai la concentration finale d'ion Pb2+, qui est égale à la concentration initiale d'ion Pb2+, moins XF sur le volume. Donc, et il fallait faire intervenir les valeurs que je connais. Donc voilà comment je suis passé donc, de la concentration finale des ions Pb2+, à la concentration initiale, moins XF sur le volume. Et il fallait faire apparaître ça parce que je connais la concentration des plombs en plomb initial. Et le reste, XF sur le volume, et je peux le déterminer, c'est la concentration SN2+ finale, qui vaut 2,5 fois 10 puissance moins 3. Donc ça fait 2,5 fois 10 puissance moins 3, divisé par 1 10 moins 2, c'est-à-dire cette valeur-là, la concentration de Pb2+ initiale, ce que j'ai introduit au départ, moins XF sur le volume, et l'XF sur le volume, c'est la concentration SN2+ finale, donc 2,5 10 moins 3, moins 2,5 10 moins 3. Et j'obtiens 0,33. C'est bizarre. J'obtiens 0,33, c'est-à-dire la constante d'équilibre. Pourquoi on s'est amusé à me refaire calculer cette constante d'équilibre? Mais ça a une signification. Ça signifie que le système chimique est à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a bien, à la fin de la réaction, on a bien atteint l'équilibre. Quand le quotient de réaction finale est égal à la constante d'équilibre, c'est qu'on a atteint l'équilibre. C'est-à-dire que la réaction est stoppée.